Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto. Bienvenue à Séoul, en Corée du Sud, pour cette avant-première du Hyundai Instaroid. Il s'agit d'un nouveau concept qui a été dévoilé par Hyundai, qui va être présenté d'ailleurs au Salon de l'automobile de Séoul un peu plus tard cette semaine. Et ce que l'on remarque, évidemment, c'est un concept absolument délirant pour ce qui est de son look. Pour vous parler un petit peu du nom Instaroid, en fait, c'est une conjonction de Inster, qui est un modèle, une petite voiture citadine à motorisation électrique de la marque Hyundai, qui est commercialisée en Corée ainsi qu'en Europe, et stéroïde. Alors évidemment, c'est comme si on avait pris une Hyundai Inster et on l'avait gonflé au stéroïde en lui donnant cette carrosserie absolument spectaculaire. Et ce que l'on remarque, évidemment, la couleur blanche frappée aussi de cette couleur orange qui est vraiment très frappante. Et comme il s'agit d'un véhicule concept, les designers sont allés vraiment au maximum de ce qu'ils pouvaient faire sans avoir aucune limitation. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec ce modèle dont le style semble vraiment inspiré des voitures de rallye de la catégorie WRC ou encore des voitures que l'on voit à la course de côte, le Pikes Peak Hill Climb. Et donc, la partie avant, beaucoup d'ouverture ici, de canalisation pour le refroidissement des freins, le refroidissement de la batterie aussi, parce qu'il s'agit évidemment d'un concept à motorisation électrique. Remarquez le détail ici des passages de roues qui sont vraiment très élargis. Ce sont des jantes de 21 pouces avec boulon central. On a même laissé ici des pneus slick de taille 345 avec ce petit motif, les petits carrés ici qui rappellent les pixels que l'on retrouve sur la partie avant ou même la partie arrière du véhicule. Si on regarde de côté, vous allez remarquer évidemment le chiffre 23 ici. Ça, c'est pour faire référence aux 23 petits emblèmes Boost qui sont localisés un petit peu partout sur la voiture. Et si on regarde du côté de l'arrière, bien évidemment, un immense aileron avec un système de DRS, comme on voit en Formule 1 ou encore sur la Porsche 911 GT3 RS. Donc, véritablement, un style qui est vraiment très, très expressif. Et à l'arrière, ici, encore une fois, le motif pixel dans les feux, mais aussi, on remarque que les designers ont ajouté des haut-parleurs ici dans l'arrière de la voiture pour évidemment diffuser les sons que la motorisation électrique peut produire. Et également ici, ce panneau que l'on appelle le Message Grid. Donc, il peut y avoir des animations lumineuses qui peuvent présenter des messages comme ceci aux autres usagers de la route au fur et à mesure que l'on roule. C'est absolument assez délirant. Juste derrière ici, un système de son qu'on appelle House Beat qui a été ajouté à la voiture. Donc, encore une fois, l'idée de mettre un petit peu un boombox, si on veut, à l'intérieur même de la voiture. Ça, c'est assez spécial. Pour l'intérieur, encore une fois, véritablement un univers qui rappelle beaucoup celui des voitures de compétition. Évidemment, cage de sécurité, siège baquet à 5 points d'ancrage et aussi cet intérieur qui rappelle encore une fois une voiture de compétition, mais aussi qui évoque l'univers du gaming, parce que ça, c'est un des facteurs les plus importants aussi de cette voiture. Si on regarde du côté des cadrans qui sont juste devant le conducteur, on voit qu'ils sont disposés de façon à présenter plusieurs informations. Évidemment, 4 petits écrans. Donc, tout ça, c'est modulable, c'est ajustable et il y a diverses animations qui peuvent se produire non seulement sur ces cadrans, mais également sur tous les effets de lumière que l'on peut retrouver ici dans l'intérieur de la voiture. Donc, il y a plusieurs modes qui sont au programme. On parle d'un mode qui s'appelle Boost, un mode qui s'appelle Drift, etc., etc. Bref, lorsqu'on enclenche ces modes sur ce véhicule concept, l'intérieur prend vie. Il y a plusieurs animations qui vont se faire de ce côté-là. Et donc, tout ça, ça ajoute un petit peu à l'expérience de conduite de la voiture. Alors, ça demeure pour l'instant un concept. Hyundai n'a aucune intention de commercialiser une voiture comme l'Instaroid, mais ça donne un petit peu une idée de
ce à quoi on peut pousser le design lorsqu'on va vraiment jusqu'à l'extrême, sans limite. Et ça nous donne peut-être une indication de ce à quoi pourrait ressembler une éventuelle Inster N. Évidemment, pas avec une carrosserie aussi évoluée que celle-ci, mais tout de même, peut-être qu'il y a certains éléments de design qui pourront être repris de concept Instaroid pour être adaptés éventuellement à une Inster N. Donc ça reste à suivre. Hyundai n'a pas donné de détails quant à la technique de cette voiture, mais on peut presque dire qu'il s'agit d'une version carrossée du concept RN24 qui a été présenté l'an dernier ici même à Séoul. Donc, ce concept RN24 héritait de la motorisation de la Ioniq 5N, donc 2 moteurs électriques, une puissance de 641 chevaux, tout ça animé par une batterie de 84 kWh. Donc, même si on n'a pas donné de détails techniques sur ce modèle-ci, on peut presque anticiper que ce sera exactement les mêmes choses pour ce qui est de la motorisation, mais encore une fois, ça demeure un concept tout simplement.